les 10 minutes d'affirmation devant la glace, c'est de la grosse merde. Et je vais dire pourquoi c'est de la grosse merde. Parce que ce qui compte, c'est pas de te dire pendant 10 minutes, je suis ci, je suis ça, je suis ci, mais davantage de programmer les pensées que tu as à te le dire en constance. Et en fait, tu t'en rends pas compte parce que tu n'analyses pas souvent tes pensées, mais tu penses souvent de la merde. Pour tenir dans le chaos, justement, arriver à structurer, il faut que tu arrives à structurer tes pensées, qui sont un flux et un flot incessant. Pour certains, ils n'en ont pas énormément, d'autres en ont beaucoup qui tournent. Et donc les contrôler, arriver à poser des mots dessus et à vouloir définir ce que tu veux penser, ben ça va te permettre derrière d'avoir un contrôle sur ta vie et ton état. C'est ce que j'ai expérimenté hier. Pépite, je l'ai lu avant d'aller à la salle et ça m'a permis de l'expérimenter et crois-moi, j'ai passé une très bonne séance. Notre vie peut sembler brisée par les événements, mais elle ne l'est jamais. Tant que nous conservons la parole intérieure du désir satisfait. C'est littéralement le cas. Et en fait, il t'explique que les moments qui sont là pour te briser et te montrer que tu n'as toujours pas ce que tu veux avoir, sont les moments qui vont faire la différence entre ceux qui lâchent et ceux qui continuent d'y croire. Et finalement, tu peux le remarquer dans les actions. Dans les actions, ceux qui arrêtent sont ceux qui ont arrêté d'abord de croire ici et ensuite ont arrêté dans la vraie vie. Ok ? Crois en ce que tu t'es défini et répète-le toi tous les jours. Moi, j'ai 3 ou 4 phrases, tiens, que j'ai noté là d'ailleurs. Ma famille et mes proches s'épanouissent et sont en parfaite santé. Je suis désiré. J'ai tout ce qu'il me faut. Et j'ai un récurrent de 10 000 € par mois. Tu peux aussi mettre du matériel, tu vois. Parce que ça aide. Tout aide. Donc tu décides de t'aider. Et c'est important. C'est la fréquence, l'occupation habituelle qui est le secret du succès. Plus nous le faisons souvent, plus c'est naturel. La fantaisie assemble, l'imagination continue à fusionner. Plus tu le fais, plus tes pensées vont se structurer d'une manière différente. Moi, je sais pas si c'est par rapport à des traumas ou des choses comme ça que j'ai pu vivre quand j'étais plus jeune, mais j'ai tout le temps des pensées hostiles. Toutes les réactions de toutes les personnes sont contre moi. Donc, on reformate. Il n'y a pas d'âge pour reformater. C'est pas pour rien que ton corps se remet tous les 7 ans, se refait une mise à jour, ok ? On reformate. La conversation intérieure révèle les activités de l'imagination, activités qui sont les causes des circonstances de la vie. Pour créer consciemment la circonstance, l'homme doit diriger consciemment son discours intérieur en faisant correspondre la petite voix calme à ses désirs réalisés. Voilà. Il faut que tu incarnes la réalisation, la personne réalisée. Ok ? Pas la personne qui a envie d'être réalisée. C'est deux choses vraiment distinctes. La personne qui veut que ce soit réalisé et la personne qui a déjà réalisé n'ont pas du tout la même mentale. Et n'enclenchent pas du tout les mêmes actions. Ok ? Important. Et là, tu peux très bien me dire, c'est ce que je suis en train de me dire en fait dans ma tête, oui, mais la personne qui veut que ce soit réalisé va mettre des actions en place. Mais elle ne va pas agir de la même manière. Elle va avoir un comportement un peu plus dans le besoin, un peu plus needy, comme aiment bien dire les Américains. D'accord ? La parole intérieure adéquate est essentielle. C'est le plus grand des arts. C'est le moyen de passer de la limitation à la liberté. L'ignorance de cet art a fait du monde un champ de bataille et une prison où seul le sang et la sueur sont attendus alors qu'il devrait être un lieu d'émerveillement et de curiosité. Quand tu es dans cette peau de la personne qui veut atteindre ses objectifs, le seul discours que tu as est de te buter à la tâche. Et c'est le cas, il faut que tu te butes à la tâche. Mais il faut que tu te butes à la tâche en incarnant une personne différente. Ce qui fait que te buter à la tâche va te paraître tout à fait naturel et normal. Il y aura beaucoup moins de friction. C'est pour ça qu'il parle de sueur et de sang. Le discours intérieur juste est la première étape pour devenir ce que vous voulez être. Et en fait, c'est marrant. Ouais, mais c'est du bullshit. Ok,
Pourquoi ne pas tester ça? Pourquoi te mettre des pensées positives dans la gueule tous les jours? C'est du bullshit. Tu vois? C'est comme les mecs qui disent ouais, la rétention séminale c'est de la merde, etc. Ok, mais teste. Et ça marche avec tout, je trouve. Enfin, avec beaucoup de choses. Pas non plus être con, mais à un moment, le mec il est juste en train de dire de changer ton cours de pensée. Et c'est de la logique pure et dure. Je suis un rêveur, mais je suis aussi très pragmatique. Et en essayant, en voyant à quel point ça change rapidement, j'étais un peu sur le cul parce que du coup, notre monde est littéralement dans notre tête. C'est nos pensées, en constance. Encore plus aujourd'hui, quand on sort un peu moins, etc. Donc programmer tes pensées va forcément changer ton monde, parce qu'il va changer la vision que tu as de celui-ci. Et donc le comportement que tu vas adopter avec celui-ci. C'est si important. C'est si putain d'important, mon pote. Ma pote. Ne t'enlève pas cette chance. Ne te l'enlève pas. Du moins, j'ai décidé de ne pas le faire, moi. De ne pas me l'enlever. Au contraire. Et je vis beaucoup mieux parce qu'en fait, quand tu es en paix, de plus en plus en paix avec toi-même, bien sûr qu'il y a des jours où c'est pas facile, mais quand tu es de plus en paix avec toi-même, les choses glissent, ça va. Et tu apprends aussi à pardonner. Comme dans la vidéo précédente quand je t'en parle. Tu apprends à pardonner parce que tu incarnes l'idéal que tu es, que tu veux. Mais tu l'es déjà, c'est ça qui est magnifique. À chaque instant de notre vie, nous sommes confrontés à un choix infini. Ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Et ce que nous voulons être existe déjà. Mais pour le réaliser, nous devons y adapter notre discours intérieur et nos actions. Et nos actions. Attention. C'est pour ça que tous les connards qui disent que ouais, je sais pas quoi, c'est du bullshit. Bien sûr que si tu fais rien et que tu restes en fœtus dans ton lit, mon pote, il va rien se passer. Mais est-ce que la personne que tu idéalises est en fœtus dans son lit? Je ne crois pas. Non, non. Premièrement, manière de penser, comme il est dit, premièrement, tu commences par là. Et c'est de la logique pure. Tu commences par penser d'une manière et les actions suivent. Et surtout, elles vont suivre avec une dynamique qui est propre aux pensées que tu as. Ça sera beaucoup plus dur d'avoir un refus si tes pensées sont ultra négatives de base que si tu es dans une extrême conviction que quoi qu'il arrive, c'est bon. En fait, donc je peux essuyer dire refus, c'est pas mon problème. Je sais que le prochain sera le bon. Ah, hop, c'est pas grave. Ça veut dire que c'était pas le bon, allez hop, suivant. Tu peux très bien te remettre en question en plus, tu peux justement itérer, améliorer ton approche, améliorer ce pourquoi tu as bégayé, etc. pour encore plus te convaincre que le prochain c'est le bon. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'il n'y a aucune illusion. Il n'y a que de la réalité. Et elle commence ici. C'est mon point de vue. La pensée est la monnaie du ciel. L'argent est son symbole terrestre. Oh putain. Ça aussi c'est magnifique. La pensée est la monnaie du ciel. L'argent est son symbole terrestre. J'ai rien d'autre à dire. Chaque fois que nous nous sentons incompris, abusés, négligés, méfiants, effrayés, nous dépensons nos pensées et perdons notre temps. Chaque fois que nous assumons le sentiment d'être ce que nous voulons être, nous investissons. C'est un peu plus abstrait. Chaque fois que nous nous sentons incompris, abusés, négligés, méfiants, effrayés, nous dépensons nos pensées et perdons notre temps. Ce n'est pas du tout abstrait. Dépenser ses idées, dépenser son imagination dans des choses qui ne te rapporteront rien, voire t'enlèveront des choses, c'est de la dépense pure et dure, futile, qui te font du mal, donc pas si futile que ça, en définitive. En revanche, avoir des pensées qui se construisent autour d'un idéal et vivre
depuis cet idéal, ça c'est de l'investissement. J'ai choisi mon camp, mon pote. J'ai choisi mon camp, ma pote. Je suis curieux de savoir lequel tu prends. Si ces vidéos t'intéressent, n'hésite pas à me le dire en commentaire. De toute manière, je continue de lire ce livre. Je ne vais pas m'arrêter de faire ces vidéos. Elles sont en accord direct et en lien direct avec ce chaos. Et je trouve que ce livre-là m'apporte beaucoup de paix et de sérénité face à un avenir qui finalement est bien plus clair. Parce qu'il est ici. Et que chaque jour j'ai le choix, j'adore ça. J'adore ça. Alors tu peux très bien te dire que c'est aussi une porte ouverte à la culpabilité. Oui. Oui, je te le confirme. Et tant mieux. Est-ce qu'il faut pour le coup ne jamais s'accorder de la tristesse? Jamais s'accorder de la mauvaise humeur? Non, je pense pas. Je pense pas. Mais ce sont des choses qui se travaillent. On ne demande pas à quelqu'un d'être tout le temps brillant. On lui demande plus de savoir comment ne pas éteindre sa lumière, même dans les moments difficiles, et comment retrouver de l'espoir, comment être la lumière. Pour les gens qui l'ont perdu, même s'ils ne l'ont jamais perdu. J'en suis sûr et certain, tant que nous sommes vivants. Bon, à part pour les satanistes qui ont donné leur âme au diable et qui ont tué des enfants, ça c'est autre chose. Mais pour les êtres qui sont à peu près normaux, nous sommes uniques, jamais normaux bien entendu, mais bon bref, je vais pas m'étaler, on s'en fout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. Et ce qui est magnifique, c'est que cet espoir vient d'ici et de là. Donc, je suis persuadé qu'on peut se le donner, cet espoir, sans avoir besoin du monde extérieur, mais au contraire, le travailler de l'intérieur pour qu'il influe sur le monde extérieur. Et je trouve ça magnifique. Donc ne stresse pas quand beaucoup de chaos arrivent dans ta vie, mais comprends qu'il n'arrive jamais par hasard et qu'il arrive souvent par tes pensées. Et aussi, tu peux le structurer par tes pensées. Je pense pas qu'il faille le contrôler, mais plus vivre avec ce flow, lui donner une forme, et quand elle vient à changer, la comprendre et comprendre d'où elles viennent, ces formes différentes, et ensuite recalibrer. La vie, c'est jamais une ligne droite, dans tous les cas. Mon ami, je vous fais de gros bisous. Je force. Je veux dire, je suis fort avec vous et force à vous. Je vais aller prospecter. J'ai adoré faire cette vidéo. Putain, c'était pas prévu. Je suis trop content. Gros bisous.